c'est Gaëlle. Alors, je vous retrouve aujourd'hui parce que filmé un petit peu tout à l'heure, là, le petit passage que j'ai fait pour faire une petite vidéo qui va sortir, je sais pas trop quand, mais faut juste que je fasse le montage et bon, ça devrait pas être trop long parce que j'ai filmé d'un coup. Et je ne vous parle que de 2 projets, donc j'aurai pas énormément de montage à faire. Donc ça m'a donné envie quand même d'essayer ça m'a donné envie, j'avais déjà l'envie, mais bon, ça m'a remotivé à essayer malgré tout de filmer un petit vlog. Donc ici, je vous retrouve pour un premier vlog. On va dire que c'est un vlog créatif. Je vais vous parler couture, tricot, enfin, je vais vous parler de créatif, de ce qui vient et de ce qu'il y a, tout simplement. Alors, juste là, avant de me remettre au boulot pour une petite heure, je viens de recevoir une commande que j'ai passée chez Majam Couture. Donc, c'est la marque de Mouna, anciennement Mouna Sou en fait. Et donc, je voulais un peu vous montrer ce que j'avais pris comme patron. En fait, je me suis acheté un kit couture. J'en ai plusieurs de chez Majam, mais je pense que celui-là, je vais vraiment le coudre assez rapidement. Enfin, je dis ça, mais enfin bon, voilà. C'est dans mon intention, j'ai envie de le coudre rapidement. Voilà. C'est ce que j'ai envie de faire parce que j'ai envie de porter ce sweat. Et donc, j'ai fait une commande pour laquelle je me suis acheté quelques patrons plus à destination du printemps parce que j'ai besoin de blouses. J'ai envie de blouses et puis il y a, enfin, ce sont quelques modèles qui me faisaient déjà de l'œil depuis un moment. Et donc là, j'en ai profité de faire cette commande pour le faire. Il faut savoir que moi, je me suis abonnée il n'y a pas très longtemps à la box couture de Majam. Ou au moment où ils avaient fait une offre où on pouvait bénéficier, je sais plus, il me semble peut-être de 10% sur la box en s'abonnant au moment où ils faisaient l'offre. Et on pouvait choisir une box par mois ou une box tous les 2 mois, c'est ce qu'ils font. Moi j'ai choisi une box tous les 2 mois. Parce que clairement, je coupe pas beaucoup, donc déjà une box tous les 2 mois, c'est énorme pour moi. Donc j'en ai plusieurs. J'en ai 3, a priori. J'en ai 3. Alors, j'en ai 3, non. J'en ai une que j'avais achetée pendant cet été. Ben si, c'était la première, c'était pour tester. Et depuis, j'en ai reçu 2 autres. Depuis, j'en ai reçu 2 autres, a priori. Et je m'en suis pris une qui est celle du mois de janvier. Alors, moi, j'ai reçu celle de... Au départ, j'ai reçu octobre. Décembre. Donc, et là, la prochaine que je vais recevoir, c'est février. Et là, j'ai en fait commandé la box du mois de janvier parce que le patron me tentait bien. Et en plus, dans les kits qu'il proposait, il proposait du bleu. Il proposait du bleu, donc vous me connaissez, moi et le bleu, voilà, on peut pas faire autrement. Donc voilà. Donc le patron, c'est celui-là. C'est le Sweet Trinity qui se coud avec 3 coloris si on veut. C'est un sweat assez ample en fait. Vous voyez, il y a des empiècements là, de couleurs différentes. Donc ils le mettent en niveau 2 sur 5 chez Majam. Et donc j'ai pris le kit, donc chez le patron bien sûr. Dans le kit, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il y a la bobine de fil. Il y a une étiquette. Voilà, vous voyez le M en fait de Majam. Une étiquette Majam. Et donc le kit niveau tissu, il se constitue de... Ça, ce sont les 2 coloris contrastants. Un espèce de beige écru et puis un espèce d'orangé, jaune orangé en fait. Là. Bon, ça m'ira bien, je pense. Hein. Ça, c'est pas trop mes couleurs, mais avec, ça ira. Et
le tissu d'intérêt. Le tissu d'intérêt, c'est celui-là. Vous le voyez à peu près, Il est un peu plus marine que ce que vous voyez là. Vous le voyez, j'ai l'impression un peu grisâtre. Si je le mets par là, non, c'est pas mieux. Parce que j'ai la lumière juste en haut, en fait. Voilà, vous le voyez à peu près. Il est quand même plus bleu marine. Là, vous le voyez un peu bleu-gris. Mais voilà. Donc, du coup, le combo, l'association qui proposait pour ce kit chez Majam, c'est ça. Tissu principal et les deux tissus contrastants. Donc, je pense que je vais les mettre à laver assez rapidement. Ces tissus-là. Je pense d'ailleurs que je vais les mettre à laver. Et au final, ben oui, c'est tout ce qu'il y a. Donc, il y a le livret de couture dans le kit. Si vous n'avez jamais commandé de kit chez Majam, donc vous avez le livret de couture, le patron en format A0. Il me semble que dans les kits, je ne sais plus si on peut choisir format imprimé ou PDF. Ou imprimé plus PDF, je ne sais plus. Mais il me semble que je l'ai reçu en version PDF aussi. De souvenirs. Et donc pour ce patron-là, bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Hein, on les voit, les pièces. Il y a les bandes de poignet, les bandes du bas, les bandes d'encolure. Je suppose qu'il doit y avoir devant dos, il y a le bas des manches. Et les deux bandes contrastantes. Donc bon, il n'y a pas énormément de pièces. Je pense que c'est quelque chose que je coudrais. Coudrais. C'est quelque chose que je coudrais... Oh là là. La langue française. J'ai toujours du mal avec ce verbe. Donc, enfin bref. Donc, je pense que je vais vous amener avec moi pendant que je fais ce petit vlog créatif. Je ne sais pas trop sur combien de temps il va durer, mais peut-être sur 2 semaines, je ne sais pas. On verra bien. Donc, le Sweet Trinity que je vous ai montré. Voilà, vous voyez un peu mieux là, comme ça. Donc, c'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 48. Donc bon, c'est plutôt... Ça va en termes de gamme de taille. Je ne sais pas s'ils font des tailles où ça va plus loin, en fait. Pourquoi je suis devenue toute... Enfin bref, c'est pas grave. Donc le patron, il est en noir et blanc. Moi, ce sont les patrons que je préfère en noir et blanc, mais avec des lignes bien distinctes. Ensuite, je vous ai dit que je me suis pris... Alors, je me suis pris 3 autres patrons. Je vous mettrai des photos aussi, pour que vous puissiez mieux voir. Je me suis pris le patron du pull Bianca. Donc vous voyez, sa particularité, c'est d'avoir des manches tombantes. Et puis d'avoir une boutonnière sur l'épaule. Gauche. Donc ça, c'est un patron assez simple. Et je pense que ce sera pas mal pour ce printemps. J'ai vraiment besoin de haut comme ça. Je n'en ai pas assez, de haut assez léger. Et puis ensuite, je me suis pris 2 blouses qui, je pense, sont des patrons qui faisaient partie de box couture. Des box couture à la base. Donc il y a la blouse Phoebe, il me semble qu'il faisait partie d'une box de l'automne, si je me souviens bien. Automne 2022. Et en fait, la particularité, vous voyez, c'est qu'il y a des petites bandes là. Je me suis aussi pris, j'ai hésité celui-là, mais je me suis aussi pris celui-ci, qui est le chemisier rose, qui a des pinces poitrine, une encolure en V, donc boutonné, hein, puisque c'est un chemisier, et puis en fait, on a des... Comment ça s'appelle? L'encolure, elle est festonnée en fait, ici. Donc pareil, je vous mets des petites photos pour que vous puissiez mieux voir. Et donc pour aller avec, je sais plus pour aller avec lequel. Il me semble que pour aller avec l'une des blouses, mais là il n'y a pas la finition. Je pense que pour aller avec, oui je sais, c'est pour aller avec une des blouses, la blouse que j'ai reçue pour la box du mois de décembre. Je me suis racheté des boutons. Des petits boutons qui sont des boutons sur pied. C'est comme ça qu'on dit? Des boutons sur pied. J'en ai pris des
j'en ai pris des roses, et j'en ai pris des bleus marines en fait. Parce que, hop, le patron de la box de décembre, c'était celui-ci. Donc là, vous voyez pas bien, mais vous allez voir ici avec le schéma technique. Donc c'est une blouse très simple, une encolure ronde, des pinces, des manches un peu, c'est pas vraiment ballon, mais elles sont retroussées avec, je pense qu'il doit y avoir une patte, comment ça s'appelle, ce qu'il y a en bas des poignées de manches pour les chemises. J'oublie comment ça s'appelle. Bon, c'est pas grave. Et donc là-dedans, j'avais vu que les boutons qu'ils avaient mis, c'était des boutons qui avaient des couleurs différentes en fait. Là. Ce sont des boutons qui ont des couleurs différentes. Et ça me plaisait moyennement. C'est pour ça que j'ai pris les boutons que je vous ai montrés. Et d'ailleurs, je vais les mettre directement dans cette boîte-là. Comme ça, je sais que c'est là. Je pense que ces patrons, ce sont des patrons que j'aimerais bien me coudre pour le printemps. Alors, je vais peut-être pas réussir à tous les coudre, hein, soyons clairs. Mais par contre, voilà, j'aimerais bien réussir à faire ça. Ce serait vraiment bien. Donc voilà, je vais vous laisser là pour maintenant. Je vous l'ai pas redit, mais nous sommes le 14 février. Là, je vais travailler encore pendant une petite heure. Tout à l'heure ou demain, je vais mettre mes tissus à... Je vais mettre mes tissus à... Comment on dit? Je vais mettre mes tissus à laver et puis voilà. Et puis ce sera tout. Et puis voilà. Donc je vais vous amener un petit peu pendant un petit temps avec moi. Je ne sais pas trop combien de temps. On verra. Et ben je vous dis à plus tard. Hello, hello, hello. On est vendredi 17 février et je vous reprends. Là, on est dans l'après-midi. Je fais une petite pause. Pendant que je travaille. Puis je vais reprendre un peu tout à l'heure. On est en fin d'après-midi en fait. Et j'avais besoin de souffler. Alors, je vous reprends pour vous parler un peu tricot, notamment de mon pull RL dont je vous ai parlé dans mon dernier épisode de podcast. Vous m'en parlez. Voilà, ça y est, on est vendredi après-midi, j'arrive plus à parler. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous montrer mon pull RL que j'ai bien avancé du coup depuis... ça fait pas longtemps que j'avais filmé l'épisode de podcast. C'était pendant la semaine, je sais plus quand est-ce que c'était. Lundi ou mardi? Non, je me souviens pas. Je me souviens pas de ce que j'ai fait. C'est pas grave, mais bon. Depuis, j'ai avancé. Donc, dans l'épisode de podcast, je vous disais que je venais de... Enfin, pas que je venais de séparer, mais j'avais séparé le corps et devant et dos. Et que j'avais tricoté le dos et que j'étais sur le devant. Et là, du coup, ben, cette fois-ci... hop... Non, là, c'est pas mieux. Là, cette fois-ci, voilà. J'ai terminé. J'ai terminé le devant et j'ai rabattu à 3 aiguilles au niveau des épaules pour assembler. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Ouais. Pour pouvoir assembler le devant et le dos. Alors j'aime bien j'aime bien ce rabat là à 3 aiguilles. Mais bizarrement, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il est décalé. C'est bizarre, hein? J'ai l'impression qu'il est décalé. Non, il est pas décalé en fait. C'est moi qui regarde pas au bon endroit. Bon, les mailles sont en face les unes des autres, mais moi je décalerais presque d'une demi-maille en fait, d'une bride. Enfin bref. Bon, c'est pas grave, hein, la finition elle est bien, malgré tout. Malgré tout, elle est bien, hein, elle est jolie. Voilà. La finition, elle est bien, hein, globalement.
Donc l'étape suivante, c'est quoi? C'est relever. Et je mets toujours 3 plombes à relever mes mailles. Mais là, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse assez rapidement. Alors, ouais, il y a un truc dont je voulais vous parler. Parce que franchement, moi, j'ai trouvé que c'était pas bien expliqué dans le patron. Et pourtant, je trouve que ce patron, ben, ça pourrait très bien être, en termes de modèle, je veux dire, ça pourrait très bien être un premier pull qu'on tricote de bas en haut. Et j'ai trouvé que la partie... c'était quelle partie déjà? Oui, la partie pour rabattre à 3 aiguilles. Je trouve que c'est pas hyper détaillé. Pourquoi? Parce que quand on termine le dos, on laisse les mailles en attente. C'est-à-dire que on laisse les mailles sur le câble. Enfin, moi, j'ai laissé sur le câble. Donc, on ne rabat aucune maille. On monte le dos jusqu'à la hauteur où elle nous dit de monter dans son patron. Langue avec Anna. Après, il y a des rangs raccourcis. Et puis, elle nous dit, laissez les mailles en attente. Ok. Je laisse les mailles en attente. Ensuite, on fait le devant. Donc, une fois qu'on a fait le devant, pareil, il y a le même jeu. Tricoter tant de centimètres, nanana, rang raccourci. Et puis, une fois qu'on est là, je trouve qu'on est un peu laissé dans le vide pour finaliser, en fait. Pour rabattre... je trouve que c'est pas clair. Enfin, c'est pas clair parce que... clairement, c'est pas clair parce que c'est pas expliqué. Elle dit combien de mailles garder sur les épaules devant, droite et gauche. Elle dit de rabattre des mailles, ok, pour le milieu, là. Et après, elle dit, rejoignez vos épaules. Sauf que le dos, il est resté comme ça, juste avec les mailles en attente. Et il n'y avait aucune maille rabattue. Mais pour faire l'encolure, il faut bien qu'on ait des mailles rabattues à un moment. Donc franchement, j'ai trouvé que cette partie-là, alors je sais pas, hein, peut-être qu'il y a des débutants en tricot, des gens qui faisaient un premier pull ou l'un de leurs premiers pulls et ça s'est très bien passé. Mais niveau explication, j'ai trouvé ça moyen. Bon, parce que clairement, il n'y en avait pas là-dessus. J'étais juste rabatté les épaules et puis voilà. À moins que j'ai raté un truc dans le patron, hein, mais j'ai regardé 3-4 fois et je n'ai pas vu plus d'explications que ça. Je suis même remontée en fait dans le patron pour bien vérifier qu'elle n'avait pas donné des indications sur comment rabattre le dos et tout. Donc bon, comme moi j'ai déjà fait plusieurs pulls, donc je sais où je vais. Donc c'est pas grave. Je m'en suis sortie. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était pas moyen. Moyen. Bon, n'empêche, je suis très contente. Hein. C'est toujours ma même laine avec mon bonnet que je vous ai montré, qui est toujours là. J'ai rentré le fil qui restait sur le rebord. Alors, ce que j'ai fait, le fil qui restait au niveau bas là, ce que j'ai fait du coup, c'est que je l'ai rentré. Je le vois à peine. Je l'ai fait là il n'y a pas longtemps. Je l'ai rentré vraiment sur le bord là, ici. Je l'ai rentré vraiment sur ce bord-là, en fait, ici. Pourquoi? Parce que je me suis dit, même si je pense que je vais majoritairement le porter, comme je vous ai montré dans mon épisode avec le revers, je me suis laissé la possibilité de pouvoir le porter comme ça aussi. J'ai pas essayé d'ailleurs. Hein. Si jamais un jour j'ai une sacrée grosse touffe ou alors si je fais mon pompon à l'arrière ou quoi, ou que je veux vraiment avoir la tête hyper bien couverte, parce que là franchement je pourrais limite faire ça. Ouais, je pourrais, parce que là vous voyez j'ai un petit chignon à l'arrière et du coup ça permet de bien englober. Donc voilà, ça pourrait être, c'est une option. Donc je me suis laissé cette option là en rentrant le fil
vraiment sur le rebord et ça se voit à peine. Franchement, faut savoir qu'il est là. Il faut vraiment savoir qu'il est là pour s'en rendre compte. Et il y a une chose sur laquelle je ne suis pas encore décidée. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de mettre un pompon à ce bonnet. Et donc du coup, ben, j'ai laissé un grand fil à l'intérieur pour voir si je mets un bonnet ou pas. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Donc ce qui est prévu ce week-end, c'est de relever. Alors j'aimerais bien pouvoir, parce que la prochaine étape dans le patron c'est l'encolure. Donc j'aimerais bien pouvoir relever l'encolure pour la tricoter. Puisque c'est quand même toujours bien de l'avoir avant les manches pour les essayages. Et de relever au moins une manche. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que moi, là, j'ai tricoté en 3,75. Et je ne sais même pas si j'ai des aiguilles... parce qu'en général, je tricote mes manches avec des aiguilles 40 cm ou 30 cm, ça dépend. Et je ne sais pas si j'ai des 40 cm en 3,75. Souvent, là, ces derniers temps, j'ai tricoté mes manches en aiguille Chiaogo 40 cm en 3,75. Sinon, ouais, bon, je vais voir. Je vais voir. Donc voilà, le programme, il est là pour ça. Et j'ai pas que ça à relever. Je vous disais que j'avais un test qui était en cours. Donc pour ce pull-là, j'ai pas encore pesé, mais il me reste ça niveau écheveau plus l'autre que je vous ai montré. Je pense que j'en ai... enfin, j'espère. J'espère que j'en ai assez. J'espère que j'en ai assez. J'ai pas pesé ça encore pour savoir combien il me restait. Et il faut que je bobine celui-ci. Après, sinon, si jamais il me manque des bricoles, mais vraiment limite, à la limite, ce qui serait bien que je fasse, c'est que je monte les deux manches en même temps et que je les avance en même temps. Mais après, j'ai des échantillons que j'avais fait il y a un moment pour un test. Et celui-là, je pense que c'est celui-là que j'ai fait pour le RL. Mais bon, voilà, je tricote pas une manche avec ça, quoi. C'est vraiment s'il me manque... c'est vraiment s'il me manque un peu. Donc voilà, donc ça, donc je vais bobiner ça tout à l'heure ou demain, et puis voilà. L'autre chose dont je vous ai parlé pendant mon épisode de podcast, mais je pense que je vous en avais parlé aussi avant, alors je vais faire attention, c'est ça, hein, que vous voyez plutôt bien. Ça, en fait, c'est un écheveau de Madeleine et Philibert, c'est sa base tencel. Donc c'est du Mairie tencel, je me souviens plus en quelle proportion. J'ai pas ça avec moi, mais je vous le redirai quand je vous parlerai plus longuement du projet. Donc Mérino tencel et le coloris c'est Île d'Aran. Ah, je me souviens plus. Oh, je vais vous l'écrire. Je vais le rechercher, je vais vous l'écrire. Donc voilà, c'est un très beau vert. Alors là, comme il y a beaucoup de lumière, vous le voyez un peu trop clair. Ouais, il est un peu plus comme ça en fait. Mais enfin, vous voyez, je pense qu'il brille un peu. Ça, c'est le tencel. Donc voilà, la base Mérino tencel Madeleine et Philibert. Et je tricote quoi avec ça? Je tricote un test pour Audrey Borrego qui est presque terminé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, parce que j'ai une manche. J'ai mon encolure pour laquelle je dois refaire le rabat que j'ai fait, que je n'aime pas. Et il me reste une manche à faire. Donc le test il se termine dans, je crois dans 2 semaines, je pense, quelque chose comme ça. Le test doit se terminer dans 2 semaines. Alors je vais essayer de vous montrer. Ben, il n'est pas bloqué tout ça, hein. Donc en fait c'est un pull. Donc c'est un pull de mi-saison quand même, hein, parce qu'avec cette base qui est un peu moins chaude que les bases plus chaudes qu'on utilise pour l'hiver.
Donc, voilà. Donc, c'est un pull qui se commence par le bas. Encore. Je dis, je les ai pas choisis, hein, mais bon, voilà. Qui se commence par le bas. Des fois, avec moi, quand il y a un mood, ça dure pendant un moment. Vous voyez là, j'ai ma deuxième manche qui me manque. J'ai mon encolure qui est faite. Et vous voyez ce rabat pas beau là. Vous voyez ce rabat un peu en chou-fleur là que ça m'a fait, c'est beaucoup trop détendu. Qu'est-ce que j'ai fait comme rabat? Elle proposait rien dans le patron, Audrey. J'ai fait un... qu'est-ce que j'ai dit? Jenny's. Je crois que c'est le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off, il me semble que c'est ça. Donc le rabat surprisement, ça se dit pas. Le rabat étonnamment, voilà, étonnamment élastique de Jenny. Voilà. Et donc, je vous montre un petit bout. C'est pas un test secret, donc je peux vous montrer. Donc, la particularité du pull, c'est qu'on a un motif qui est sur tout le long du pull, mais que du côté gauche du pull. Hop. Avec un jeu de torsade, de maille torse, voilà, des petites choses plutôt sympathiques. C'était assez agréable à tricoter. Donc je vous en parlerai plus longuement quand je ferai un épisode pour, quand je l'aurai terminé, vous le présenter. Mais voilà, ma manche avec tous mes marqueurs pour éviter d'oublier des diminutions. Et donc, ben, il me manque la deuxième manche à faire. Donc, j'ai largement assez de fil, hein, parce qu'il me reste qu'une manche à faire. Et ce rabat à défaire, franchement, j'ai tellement senti que ça n'allait pas me plaire, ce rabat, pendant que j'étais en train de le faire. Déjà, je sais même pas pourquoi je ne me suis pas arrêtée. Mais voilà. C'est... Mais j'avais même pas coupé le fil, en fait, qui est encore relié à ma pelote. J'avais même pas coupé le fil, donc je le sentais pas et je suis allée jusqu'au bout de mon truc, mais là, il faut que je le défasse. Je pense que je vais faire ça là quand je m'arrête vraiment ce soir et que je me pose. Donc voilà, c'était tout ce dont je voulais vous parler côté tricot. Donc là, on en est là et je vais peut-être profiter... Non, je ne vais pas faire ça parce qu'il faut que je réfléchisse avant. En fait, je vous avais parlé d'un pull bleu une fois et d'un autre pull bleu, pas celui-là. Là, en ce moment, mes deux projets, je les balade dans mon sac. Dans mon sac cabas de Liz Taylor que j'avais cousu, je pense... l'année dernière. Non, pas l'année dernière. L'année d'avant. Ça doit être en 2021. Donc, voilà. Alors, et si on parlait un peu couture? Je sais pas trop si je vais avoir le temps de coudre ou de faire quoi que ce soit pendant le week-end, mais j'ai laissé ça sur ma table, dont je vous ai parlé au tout début de vidéo. Le fameux Sweet Trinity de Majam. D'ailleurs, il y avait cette très jolie carte. Il y avait cette très jolie carte dans le colis. Et au final, là, je me suis dit, ce serait bien que je commence un peu à réfléchir à la taille que j'allais coudre. Tout simplement. Alors, je vais essayer de vous retourner. Pas comme des crêpes, hein. Mais je vais essayer de vous retourner pour vous montrer le livret de couture. Et puis en même temps, voilà. Comme ça vous donnera un peu une idée. Si vous n'avez jamais cousu de Majam, vous saurez un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ici, vous voyez donc les dessins techniques en fait. Les dessins techniques du suite. Donc vous voyez les différentes parties et donc les différentes pièces qu'on a dans le patron. Donc au final on a 9 pièces réparties entre le devant et le dos.
Mais sachant qu'il y a beaucoup de petites pièces, du fait qu'il y ait pas mal d'empiècements, donc au final les empiècements, voyons voir. Est-ce que c'est une seule pièce les empiècements? Ouais, c'est une seule pièce en fait. Bande A et bande B, ça fait devant et dos. Donc au final, on a le grand devant, le grand dos, le bas des manches, les bandes, et puis après encolure et poignée comme d'habitude. Ensuite, donc vous voyez là la gamme de taille des patrons Majam qui est quand même assez étendue. Ça va du 34 au 58 et en tour de poitrine, ça va de 80 à 137. Donc on est quand même pas mal. Et puis en plus c'est un modèle qui est ample et je suppose qu'il doit y avoir une aisance prévue dans le patron qui est assez importante vu l'ampleur du modèle. Voilà. Et donc les patrons sont pour une stature d'1m68. Donc moi je pense que je n'aurai pas trop à changer la stature. À part pour les manches, je dois toujours rallonger les manches. Donc je rajouterai quand même quelques centimètres, je pense, de base dessus. Donc voilà, et puis juste pour info, si ça vous intéresse, hop, au niveau du tableau pour les fournitures de tissu, donc vous voyez, on a besoin de maximum 2 mètres pour les plus grandes tailles, et pour du 34 au 44, on a 1m40 et après 1m70. Et les bandes, en fait, au final, il faut très peu de tissu, hein, il faut un carré de 60 par 60 au maximum, 60 par 50 même au maximum. Donc du coup, voilà, avec des chutes de tissu, ça peut quand même pas mal passer. Des fois, on sait pas trop quoi faire avec. Et donc là, ça peut être assez intéressant. Là, on voit en fait qu'il y a une vidéo pour coudre le sweat. Alors moi, je pense pas que je vais l'utiliser, mais j'irai quand même peut-être voir ce qu'il en est dedans. Alors, niveau taille du coup, parce que c'est de ça que je voulais vous parler. Donc, niveau taille, alors ce qui est dommage, ce que je regrette toujours avec les patrons de Majam, c'est le fait que ben il n'y a pas le tableau des il n'y a pas le tableau des mesures du vêtement fini. Et ça, c'est bien dommage parce que le modèle est très ample. Alors moi, j'ai bien envie d'avoir un sweat ample, mais pas non plus un sweat qui fasse capuche, quoi. Enfin, pourquoi je dis capuche? Voilà, je veux pas de quelque chose de trop ample. Et donc, voilà. Donc, du coup, je pense que je vais mesurer sur le patron, au final, pour bien choisir ma taille. Sinon, normalement, il aurait fallu que je fasse quoi comme taille? Il aurait fallu que je fasse un 38 à la poitrine, un 42 à la taille et un 44 aux hanches. Oui, vous ne rêvez pas, je couds du 38 au 44 pour que ça m'aille. Voilà, merci mamie pour les hanches. C'est carrément ça, mais donc bon. Mais là, faut que je vérifie. Ce qu'il faut que je vérifie, c'est l'aisance. Vous voyez, globalement, le pull, en fait, le sweat, il est assez droit, en fait. Le sweat, il est assez droit. Donc, il faudra juste que je regarde au porté où le sweat arrive pour voir si vraiment j'ai besoin de prendre en compte la taille des hanches ou pas. Et puis voilà. Donc je vais faire comme ça, je vais mesurer sur le patron en pensant bien à enlever les marges de couture parce que je pense qu'elles sont comprises. Et puis voilà. Donc c'est tout pour la couture, j'ai pas d'autres choses à vous dire, j'ai des petites choses qui sont coupées là, j'ai des petites choses qui sont coupées. Si je vous montre rapidement, hop, là... J'ai des choses qui sont coupées dans ce superbe tissu. Il me semble que c'est un tissu cousette. J'ai 2 patrons de coupés. J'ai un top de Oz Pattern de Monty. Et puis j'ai, comment dirais-je, j'ai la blouse I Am Lucienne de I Am Pattern avec une finition. J'ai trouvé le mot tout à l'heure et puis je me suis dit mince. C'est pas pâte de boutonnage, c'est fente indéchirable. Voilà. Avec une petite finition simple, fente indéchirable. Par ici, il y a un petit tissu qui traîne, qui est là depuis un moment.
Un moment, je vous amène sur ma table, hein, c'est le bazar, enfin c'est moins le bazar qu'avant, mais il y a ce tissu-là dans lequel je veux coudre un pyjama à la base de Patron de Liz Taylor dans son dernier livre, Cozy at Home, en fait. Donc voilà. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à plus tard. Je sais pas trop quand est-ce que je vais vous reprendre, quand il y aura des choses à raconter, des choses à dire. Et puis je vous dis à plus. Hello, coucou, je vous reprends. Alors, il y a bien une dizaine de jours qui sont passés depuis la dernière fois que j'ai pu enregistrer un petit bout. Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche 26 février, je crois. Oui, c'est ça. Dimanche 26 février et il est quelle heure? Il doit être 13h. Ouais, midi et demi. Et du coup, là, je prends un micro-temps. Je me suis posée toute la matinée avec mon tricot, avec de quoi regarder à la télé. À un moment, j'ai pris un peu le livre que je suis en train de lire en ce moment, qui est un livre de Melissa d'Acosta. Et je me suis dit là que j'allais venir vite fait pour faire un tout petit peu de couture, même si c'était pas longtemps. Mais je vais essayer de faire les choses comme ça, parce que c'est vrai que souvent j'aime avoir des grandes plages de couture, du style une matinée complète, et pour que je puisse avancer, parce que je suis pas rapide en couture. Mais là, comme j'ai quelque chose en cours, bah c'est plus simple en fait de revenir dans mon atelier pour refaire une couture vite fait. Alors, pendant que je vous parle du coup couture, bah, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Je suis en train de coudre le patron I Am Lucienne de I Am Patterns. C'est un patron très simple en fait. C'est un patron, vous voyez, c'est très droit. C'est une espèce de chemisier, tout à fait, mais une espèce de chemisier. C'est entre la... Non, c'est même pas entre la blouse et le chemisier, parce qu'on a des boutons, mais... C'est une espèce de chemisier très droit. On a un col très souple. C'est un vêtement qui est très souple en fait. Le patron est fait de façon à ce qu'on le porte avec des tissus qui soient très souples. Et voilà. Et en fait, il y a différentes versions. Donc, il y a une version chemisier. Je crois qu'il l'appelle chemisier dans le patron en fait. Il y a une version chemise, une version tunique et une version robe. Donc, la version chemise, bon, c'est une hauteur classique pour un haut. Ensuite, vous avez la version tunique qui est là et la version robe qui est là. Donc comme vous voyez, c'est un patron qui va du 36 au 46, sachant que en tour de poitrine, donc le 36 c'est un tour de poitrine de 82 et le 46 c'est un tour de poitrine de 102. Mais il faut savoir quand même que ce patron, c'est un patron qui a de l'aisance. Il y a de l'aisance, donc on a de la place. Moi, si j'avais dû utiliser ma taille... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'avais dû utiliser ma taille, je pense que je serais plutôt peut-être partie sur un 40. Mais justement, comme il y a de l'aisance, je suis partie sur un 38. Et donc, j'ai fait un 38 partout, malgré le fait que ma taille de hanche n'est quand même pas la même que celle que j'utilise pour mes... le tour de poitrine, en fait. Mais là, avec les ans, franchement, j'ai pas besoin de changer. Alors, attends, est-ce que c'est vrai ce que je raconte? De toutes les façons, là, je suis partie comme ça. Mais... Oui, et du coup, voilà, si. Et en fait, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que... Je sais pas si ça va se voir... Mais pour les versions tuniques et les versions robes, il y a une espèce de fente. Aussi, ça, je peux vous montrer. Là, on voit, il y a une fente, en fait, en bas. Ça, c'est pour la version robe et pour la version tunique, en bas. Par contre, on l'a pas ici, mais c'est quelque chose que je pourrais quand même faire, en fait. Parce que, dernier détail sur le patron, de souvenir, dans le patron, j'ai pas la planche là, j'ai pas la planche à côté de moi, mais de souvenir dans le patron, en fait, on a tous les tracés pour
Pour la chemise, oui c'est ça, on a tous les tracés pour la chemise, mais par contre, si on veut faire la tunique ou si on veut faire la robe, je crois qu'il faut rallonger les pièces devant et dos. Ouais, c'est ça. Pour coudre les versions longues, allonger le bas du dos et du devant. Donc bon, ça à savoir. Hein. Si vous aimez pas, moi j'aime pas ça. Si vous aimez pas, si vous aimez pas tracer par vous-même, moi c'est un truc qui m'agace un peu. Mais bon. Enfin bref, donc voilà. Donc je suis en train de lire. Je suis en train de coudre ce patron. Et tous les patrons d'I Am Pattern en fait, ils sont traduits en anglais dans le livret. Dans le livret en fait, c'est traduit en anglais. Par exemple, vous voyez, bon là c'est juste le plan de coupe. Donc voilà, donc ça vous donne une idée de ce que c'est comme patron. Et donc moi je suis partie sur quoi? Donc dans le patron, en fait, il conseille d'utiliser donc des tissus assez souples, comme je vous disais, donc de la batiste, de la popeline, du denim fluide, donc c'est un peu quelque chose, je pense, comme le chambré, c'est plutôt souple, de la viscose, de la double gaze. Alors moi j'ai fait ma première version en double gaze, dans une double gaze Lurex de chez les Coupons Saint-Pierre, et j'ai pas aimé le tomber. C'est quelque chose que je mets quasiment jamais, mais dernièrement en vacances j'y ai trouvé une utilité. Donc on verra si ici aussi j'arrive à l'utiliser comme ça, mais bon, pour l'instant je suis pas convaincue. Moi je suis partie sur ça, qui est une viscose cousette. Franchement si vous faites de la couture, je pense que vous l'avez vu passer. Vous la voyez plutôt bien là, elle est très très jolie. Je trouve que c'est une viscose qui passe aussi bien à l'automne qu'au printemps, je trouve. Parce qu'on a les couleurs un peu sur les deux saisons. On a des couleurs un peu orangées, marron, tout ça, je trouve ça fait plus automne. Et par contre, on a du blanc, du bleu clair, un peu de rose. Où je trouve que ça fait un peu plus printemps. Donc voilà. Donc je suis sur ce tissu-là, cette pièce, c'est le col. Et donc là, en ce moment, j'ai choisi de travailler sur la version qui a la finition chemisier. Donc ça par contre c'est une extension. Le patron vous avez vu, en fait ce sont des manches où la finition elle est très simple en fait. On a juste des revers. Enfin ce sont même pas des revers en plus, vraiment dans le patron. Et Marie-Emilienne qui est la créatrice de la marque a mis à disposition une extension sur son site internet, sur sa boutique en ligne, de façon à avoir des manches dites chemisier. Donc ce sont les manches comme ça avec une fente indéchirable en fait. Donc j'ai fait le choix pour cette deuxième version du coup de partir sur la version chemisier. Je vous mettrai une photo de la version chemisier parce que... Mais je crois que je vous ai déjà raconté ça, non? Parce que j'avais vu Marie-Emilienne quand j'avais fait ma formation modélisme porter cette version et je trouvais que c'était plutôt pas mal. Ok, donc voilà, c'est tout pour la couture. Enfin non, c'est pas tout pour la couture. J'ai terminé mon manteau, il faut le dire quand même. Si vous avez suivi mes stories, vous l'avez peut-être vu sur Instagram. Mais sinon, petite info, j'ai terminé mon manteau jaune, il est fini. Je ferai un épisode pour en parler, un épisode plutôt podcast, pour en parler. Mais sinon, côté couture, en fait moi cette année, ce que j'avais envie de faire, franchement, je trouve que en couture, je suis pas très rapide. Il y a vraiment des périodes où je peux pas coudre à cause de la forme quoi, qui suit pas. Et si vous cousez, vous savez que quand on coud, faut pas être fatigué en fait, parce que on bouge quand même pas mal, on est debout, on se lève, on s'assoit, enfin bon, vous avez compris. Et donc je me suis dit que cette année, j'aimerais, c'est plus une envie qu'un objectif ou une résolution ou je sais pas quoi. Cette année, j'aimerais bien me coudre une pièce par saison. Pour chaque saison, plutôt. Donc, c'est-à-dire me coudre une pièce que je peux utiliser pendant la période automne-hiver. Enfin, donc, du coup, hiver. Une pièce pour le printemps, une pièce pour l'été et une pièce pour l'automne. Donc, mon manteau que j'ai terminé il y a 2 semaines, ça va être ma pièce pour l'hiver de cette année. Et ma pièce pour le printemps, ce sera ce patron-là. Le trench luzerne. Sincèrement, c'est un patron... je pense que depuis que je me suis mise à la couture, je pense qu'il était déjà sorti. Et je couds depuis
vraiment, vraiment, où je me suis mise aux vêtements, on va dire 2017. Et il était déjà sorti ce patron-là, à ce moment-là, il me semble. Si c'est pas il me semble, c'est sûr, il était déjà sorti. Et donc, bah depuis que j'ai commencé à voir les patrons, je veux coudre ce modèle. Surtout que j'aime beaucoup les trench, que j'avais un trench avant. Je sais même plus où il est d'ailleurs maintenant, mais il était trop petit au bout d'un moment et donc je ne pouvais plus le mettre. Donc au final, j'ai besoin d'un trench. Ça fait au moins 5 ans que j'ai besoin d'un trench. Et bah, j'arrivais pas à me poser pour le faire. Toujours pareil, hein, parce qu'on veut faire trop de choses. Et moi franchement en couture, il faut que j'essaie d'être raisonnable parce que j'ai pas le temps et j'ai pas la forme nécessaire tout le temps pour... Voilà, les planètes ne sont pas tout le temps alignées pour me permettre de coudre autant que je le souhaiterais. Donc cette année, j'ai envie de me limiter, entre guillemets, et puis si j'arrive à faire des petites choses en plus, c'est très bien. Donc pour moi, j'ai envie de me coudre une pièce par saison, donc ça veut dire 4 pièces pour l'année, simplement. Enfin, simplement. Pas exagéré non plus, c'est pas simplement, mais bon, pour moi, c'est déjà beaucoup, en fait, de réussir à coudre quelque chose... voilà, c'est déjà pas mal, n'empêche, et du coup ça veut dire essayer d'anticiper un peu, parce que le trench, bah, ce serait bien que je puisse le porter en gros sous la période avril-mai-juin en fait. Avril-mai surtout, où je risque d'en avoir besoin. Donc voilà. Pour ça, j'ai une gabardine que j'avais achetée. Je regarde là-bas parce que je l'ai vu tout à l'heure dans mes tissus qui sont rangés. Il doit être dans le casier, celui-là. Et ouais, ça doit être ça. Et de la gabardine stretch que j'ai acheté quand j'étais allée à l'AEF de l'année dernière, donc 2022, chez Fairy Factory. Ça faisait un moment que j'en entendais parler et donc du coup, ben, voilà, c'était l'occasion. Donc voilà, donc j'ai déjà tout, hein, j'ai les boutons, même si je suis un peu mitigée sur les boutons que j'ai choisis, j'ai le biais, parce que, bon, est-ce que je vous détaille un peu le patron? Bon, c'est un trench, donc c'est la marque Direndo, hein, vous avez vu. Mais sinon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la marque Direndo, donc c'est le trench Luzerne. C'est un trench qui n'est pas doublé. C'est un trench, en termes de difficulté, il est classé en termes de niveau, vous voyez, on est sur un niveau 4 sur 5. Non, qu'est-ce que je raconte? On est sur un niveau 5 sur 5. Et au niveau taille, on va du 34 au 46. Et le 34 au 46, en termes de tour de poitrine, vous voyez, ça va du 80 au 104 cm. Donc là, contrairement à l'autre patron où on avait un peu d'aisance, là, il n'y a pas trop d'aisance hein, sur le patron. Enfin, il y a l'aisance nécessaire pour avoir une veste, mais pas tellement plus. Le patron, il est cintré au niveau des... Il est cintré à la taille. On a un col qui fait quand même pas mal penser à un col tailleur, mais c'est pas tout à fait ça, je pense. On a une ceinture. On a sur le devant des boutonnières. Alors dans le patron, elles sont proposées passe-poilées. Moi, je ne suis pas sûre que je vais les faire passe-poilées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc je vous ai dit qu'il n'est pas doublé. Il y a des découpes princesses. Donc effectivement, les découpes princesses, ça aide à cintrer le modèle aussi, d'autant plus. Et à l'arrière, au dos, ce sont des... Alors, on a des découpes princesses sur le haut du dos. Donc, on a un empiècement et des découpes princesses là. Et puis, ce sont des pinces en bas. Je pense pas me tromper. Et puis, il y a un petit bouton là, juste ici, pour l'arrière. Donc, voilà. Donc, il faut quand même 3,50 m quand on a une laisse de 150 cm. Et puis, il faut 10 mètres de biais. Et justement, le biais, c'est un biais que j'ai acheté chez Atelier de la création. Ça, je vais en avoir besoin pour autre chose. Alors, mon tissu, c'est un tissu bleu nuit. Et en biais, j'ai pris ça. J'ai pris un biais Liberty. Très simple. Et dans l'idée de tout ça, quand je me suis dit, oula, 10 mètres de biais à poser, j'ai enfin, pendant que je pensais à ce projet que je voulais faire et que voilà, j'ai pris un certain temps quand même pour le préparer, je me suis acheté le pied pose-biais pour ma machine. Et franchement, je pense que ça va bien m'aider. Parce que
voilà. La gabardine de Fairy Factory, elle est pas très chère au mètre. Je vous remettrai, je vais chercher après. Je vous remettrai le petit quelque chose. Côté patron, en fait, j'avais déjà commencé à faire le patron il y a très longtemps. C'est-à-dire que j'avais décalqué quasiment toutes les pièces, je pense. J'avais commencé à faire une toile. D'ailleurs, ce serait bien que je la retrouve, ma toile. J'avais fait une toile, vraiment de la partie haute. De la partie haute ici, avec le col, les deux parties de col là, et le rabat ici. Et je m'étais arrêtée là, en fait, à la taille. J'avais pas mis les manches. Et si je la retrouve, j'aimerais bien malgré tout mettre les manches pour être bien sûr, et puis on verra pour le reste. Et puis j'avais une interrogation sur le positionnement des boutons, parce qu'étant donné que je ne fais pas la même taille au niveau poitrine et taille, je voulais être bien sûr de positionner les boutons au bon endroit pour que je puisse fermer mon manteau. Bon, après ça c'est quand même quelque chose que je peux... Est-ce que je peux le faire à la dernière minute? Oui et non en fait. C'est... bon, oui et non. Donc bon, j'ai déjà une partie du patron qui est décalqué et qui est dans cette pochette là, donc il faut que je fasse le point. Et en fait j'avais déjà prévu de faire ce modèle parce que ça fait trop longtemps qu'il attend, mais ce matin en étant un peu sur Instagram ce matin, j'ai vu qu'il y avait 10 minous. C'est quoi son... alors qui aime beaucoup coudre des jeans, tout ça. Alors son pseudo c'est 10 minous sur Instagram, qui aime beaucoup coudre des... enfin, elle coud beaucoup. Et en ce moment, elle était à fond sur les jeans. D'ailleurs, en niveau jeans, franchement, j'ai aussi des choses que j'aimerais faire. Encore chez I Am Pattern, même si j'ai mon ginger qui est en cours, mais voilà. Quand je vous dis que je suis pas trop à le portable, en fait, je l'ai testé, mon ginger, la semaine dernière. Bon, je vous raconte ça après. Donc Diminou là, sur elle, elle veut se lancer justement pour coudre un trench sur le mois de mars. Bon, elle a déjà cousu des trenchs, hein, c'est pas la première fois qu'elle fait ça, donc elle a l'habitude. Et donc du coup, je me suis dit, bah tiens, comme elle propose un hashtag et que moi, bah, c'est un projet qui est prévu, ben pourquoi pas en profiter pour aussi bah, me prendre le mois de mars pour avancer ce projet et si possible l'avoir terminé fin mars. Et puis si c'est terminé un peu plus tard, c'est pas très grave. Mais ce serait pas mal, ce serait chouette. Donc du coup, ça, j'aimerais bien. Je vous parlais de mon Ginger Jeans. C'est un patron de Closet Core Patterns. Je ne sais plus où est la version imprimée que j'ai du patron. Moi, j'ai choisi la version... Je vous mettrai des images. J'ai choisi la version midwise, c'est-à-dire qui est... C'est pas la version taille haute, c'est la version... c'est pas la version taille basse non plus. C'est la version entre les deux. Et donc, j'ai commencé à coudre ce jean depuis l'année dernière. Je sais plus pour quelle raison, j'avais été arrêtée dans mon élan. Je l'ai réessayé là. Alors du coup, comme j'ai pris un peu de poids, il est un peu serré. Mais justement, comme j'ai pas encore cousu les côtés, ben, j'ai la possibilité j'ai la possibilité de modifier en fait. Puisque du coup, j'ai encore cette marge-là. Mais franchement, j'ai une vraie difficulté. Je suis vraiment trop perfectionniste, en fait. Et pour l'instant, l'essayage ne me convient pas complètement. Et là, j'essaie de me motiver. Alors, quand je dis que l'essayage ne me convient pas complètement, franchement, c'est pas pire que le vieux jean que je mets tous les jours, là, que je déteste. Mais le simple fait que ça soit moi qui le fasse, j'ai une espèce d'exigence, mais c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Et... ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et donc, du coup, j'hésite. J'hésite drôlement. Je me dis que ce serait quand même bien d'aller au bout de ce... Je me dis quand même que ce serait bien d'aller au bout, en fait, de ce projet. En plus, le jean, il est sympa. Hein. C'est pas un jean de top qualité. Je pense que je l'avais acheté chez Tissu de Rêve, certainement. C'est pas voilà, c'est pas le meilleur jean qui soit. Je dis pas que ce que vend Tissu de Rêve c'est pas de bonne qualité, hein. Mais ce produit-là, je suis pas sûre que voilà, c'était pas une top qualité. Je l'avais d'ailleurs acheté pour faire de... Ah non, c'était Tissu de Rêve ou Coupon Saint-Pierre. Je sais plus. Ça doit être Coupon Saint-Pierre peut-être. Bon bref, l'un des deux. Et franchement, ouais, je sais pas.
Forcément, hein, c'est pas top top, c'est le premier que je fais, donc tout ne va pas correctement. Mais ouais, ça me gêne. Mais en même temps, bon, je fais l'essayage, mais je vais vous montrer en fait. Je vais aller le chercher et pour vous montrer. Je suis en train de tricoter en discutant avec vous là. J'ai pris ma chaussette Acorn Socks et nouvelle, parce que ça je vous ai pas raconté, c'est la deuxième. Alors, mon ginger. Là, toutes les pièces sont décousues, entre guillemets, quasiment, parce que avant elles étaient épinglées pour que je l'essaye. Mais au final, je me rends compte que au bout d'un certain moment, pour l'essayage, garder épinglé, c'est pas l'idéal parce que voilà, c'est pas tout à fait ce qu'on aurait, comment ça va tomber niveau couture. Donc il y a peut-être des petites choses qui, voilà, qui me plaisent pas et c'est à cause de ça. Alors, mon ginger jeans, du coup il est en morceaux, hein. Ça c'est le devant, avec la braguette. Non mais ça par contre, ça c'était ma première. La braguette. Je crois que c'est la première braguette que je faisais. Et elle tombe bien, hein. Bon, si je vous montre l'intérieur, j'avais pris un tissu madras que j'avais pour mes doublures. Franchement, pour une première, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Donc ça, c'est le 1. Là, ensuite, on a... Ça tombera pas plus bas. Petite dédicace à toutes celles qui font tomber des choses en permanence. Donc ça, c'est le dos. Donc ça, c'est un dos. Donc j'en ai deux comme ça. Et puis la ceinture. Donc en fait, ça, c'est la doublure. Et là, c'est la ceinture intérieure. Donc en fait, vous voyez, il me reste pas grand chose à faire. Franchement, il ne reste pas grand chose à faire pour le terminer parce que en plus, je vais faire des coutures simples. Je ne vais pas faire des coutures rabattues. Je vais terminer avec un surfil classique. Et il me reste pas grand chose. Et donc, il faut que j'arrive à me motiver à le terminer pour que ça me fasse vraiment une première expérience de jean terminée. Bah, pour que je vois en fait. Parce que là, j'ai fait des ajustements. Donc, j'ai vu un peu des petites choses dont j'avais besoin. Mais il faut que j'aille au bout pour vraiment savoir est-ce que c'est nickel ou pas. Je suis très contente des poches. Je suis très contente des poches. Là, j'ai utilisé un tissu, un fil que j'ai acheté chez Rascol pour les surpiqûres. C'était un fil un peu métallisé, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, franchement, il faut que j'arrive à me motiver à le terminer. Ouais, ce serait vraiment bien. Histoire que je puisse passer à d'autres pantalons, parce qu'en plus, il y a d'autres pantalons qui m'intéressent en jean. Par exemple, il y a celui-là. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Il y a le I Am Nude de I Am Pattern encore. Avec... c'est un pantalon à pont en fait. Ça, j'adore ça. Et à chaque fois que je vois une version sur Instagram, je me dis mais non, il faut que je fasse ce pantalon. Donc il y a celui-là et il y a le jean d'avant aussi qu'ils avaient sorti, qui est le I Am Sunshine. Je vous mets une petite image dont j'aime beaucoup aussi le tombé. Quand je vois sur Instagram des filles qui ont une morphologie peut-être assez proche de la mienne, je vois bien que ce sont deux modèles qui m'iraient bien. Donc ce serait cool que je puisse avancer. Donc voilà. Alors côté tricot, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? Ça m'a pris comme ça. J'ai fini. Allez, à 99%, j'ai fini ma première chaussette Acorn Socks. Qui est un modèle de Aminata Knits. Je vous remets... Je me souviens plus. Vous vous souvenez peut-être la dernière fois que je vous ai parlé de ce modèle, je vous disais que la moutarde me montait au nez à cause de cette partie de motif qui est ce qui fait l'originalité en quelque sorte du modèle. Hein. Donc là c'est un jeu de mailles glissées, de mailles endroit et de mailles tricotées torse. Et puis là franchement c'est pas tellement compliqué en soi, mais je sais pas pourquoi, ben moi j'ai vraiment eu du mal. J'ai vraiment eu du mal
comprendre ça. Il y a cette partie-là, cette espèce de petit boudin qui est là. Au départ, je pensais que ça allait vraiment être dur à faire. Au final, c'est pas compliqué à faire, mais c'est casse-pied. C'est un peu casse-pied. Et ensuite, après, on termine, j'ai pas pris la deuxième, on termine en fait avec des cotes 1-3. Je me passe, ouais, des cotes 1-3. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Là, vous voyez, là, on a une maille en droit torse et puis 3 mailles en vert. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est la deuxième. Donc là, il me reste quelques rangs à faire. Et après, il faut faire une couture finale qui n'est pas faite sur la première. C'est pour ça que j'ai dit 99%. Et donc, voilà. Donc là, je sais pas si je vais finir ça aujourd'hui, en fait. Parce que parce qu'en ce moment, je m'allade pas mal entre plusieurs projets. Donc j'ai ça que j'ai bien avancé. Donc je suis vraiment pas loin de la fin. Et ça, j'en suis contente. Ensuite, il y a mon pull RL dont je vous ai parlé la dernière fois que je suis venue, ça j'en suis quasiment sûre, où je vous disais qu'il fallait que je fasse le rabat à 3... Ah non, je l'avais fait le rabat à 3 aiguilles. Parce que je vous l'avais montré, je me souviens. Hop. Donc rabat à 3 aiguilles. Et donc là, j'ai mis l'encolure. Alors par contre, ça se voit. Vous voyez là, l'encolure, je la trouve... L'encolure, je la trouve un peu lâche. Je l'ai essayé, je l'ai portée et pareil, je trouve qu'elle s'ouvre un peu. C'est léger, mais je trouve qu'elle s'ouvre un peu. Donc, ce que je vais faire pour être sûre de moi... pourtant, j'ai relevé le nombre de mailles qu'elle proposait de relever pour ma taille. Donc, je pense qu'il y a deux choses. Je vais voir. Bon, j'ai quand même coupé mon fil. Mais il y aura peut-être... Là, je vais lui faire prendre son bain intermédiaire. Comme ça, je vais voir comment ça bouge et tout. Il faut que je pense à prendre des mesures pour que je vois comment ça bouge. Vous vous souvenez du point qui est quand même assez joli. Là, c'est pas la couleur, hein, c'est pas la bonne. Hein. Là non plus, parce qu'on a trop de lumière. Là, peut-être un peu plus, ouais. Là, vous avez à peu près la bonne couleur. Donc là, problème au niveau de l'encolure, ça ne me convient pas. Donc je vais laver. Je vais voir si ça va mieux après lavage, mais je pense que ça n'ira pas mieux. Et je pense que j'ai deux solutions. C'est soit je défais mon encolure. Soit je défais mon encolure et je prends une taille d'aiguille encore inférieure. Donc là, je devais être... moi, je tricotais en 3,75. Donc elle disait de descendre de 0,25 pour faire les cotes. Donc je les ai faites en 3,5. Et je pense que ça va pas. Donc peut-être qu'il faudrait que je descende en 3 ou en 3,25 pour faire mes cotes. En 3,25 peut-être. Ou sinon, je relève moins de mailles. Je relève peut-être 10 mailles de moins. Et je reste avec la même taille d'aiguille. Puisqu'en plus, c'est la même taille d'aiguille que là. Pour les cotes. Donc ce serait peut-être mieux, plus harmonieux. Donc voilà où j'en suis pour ça. Et puis, autre chose que j'ai tricoté hier. Ah, mais j'ai oublié d'en prendre un, mais c'est pas grave. Je vous en parlerai une autre fois. Autre chose que j'ai repris hier. La fameuse Fonty. Dans ce superbe coloris que là, vous voyez, comme d'habitude, un peu trop bleu. J'ai repris le pull de mon chéri. Lui, il devient maintenant mon encoureur principal, en fait. Je mets comme ça, est-ce que... Non, toujours pas. La couleur, je pense que vous l'aurez jamais vraiment. Donc, je vais vous montrer. Donc, en fait, donc, pour rappel, c'est le pull Svensson de Brooklyn Tweed qui se tricote à plat. C'est de la DK. La guérée de Fonty, c'est de la DK. Qui se tricote à plat et du bas vers le haut. Hein, parce que... voilà. Donc, moi, j'y vais à fond. Hein. Premier modèle que je tricote pour le chéri... c'est la totale, quoi. Heureusement que c'est de la DK. Donc, on commence, en fait, avec une bonne... certain bon nombre de centimètres. Je vous reprends parce qu'il y a eu une petite coupure carte SD pleine. Alors, j'allais vous parler du pull Svensson que je tricote pour mon chéri. J'ai un petit quart d'heure devant moi. Je vais vous en parler. Et du coup, en fait, entre-temps...
J'arrive pas à attraper ma... Entre-temps, j'ai avancé ma couture sur ma blouse de chez I Am Pattern. J'ai avancé la couture de ma blouse. Il me reste à coudre les côtés et après, ce sera les opérations pour faire le col. Ce seront les opérations pour faire le col plutôt. Le col et si j'arrive, si je m'en sors, pour vous montrer quelque chose là. Hop. Franchement, je sais pas si j'ai réussi à vous... Est-ce que j'ai un cintre? Je prends un cintre. Hop. Alors. Donc, en attendant que je puisse vider ma carte SD, ce à quoi j'aurais pu penser en fait avant, mais bon. Que voulez-vous? On ne pense jamais à tout, hein. Hop. Donc les manches sont raccordées. Les manches, elles sont là en fait. Elles sont raccordées. Hop, si j'arrête de bouger, voilà. Avec la partie fin déchirable là. Donc les manches sont raccordées. Et là, hop, ce que je dois faire, c'est de coudre les côtés. Voilà. Et donc pour coudre les côtés, en fait, on coud tout là, les manches et les côtés. Ici, direct. Alors, en relisant le patron, j'ai vu que on avait aussi une fente en bas pour la chemise. Donc, par rapport à ce dont je vous parlais là, pour mes hanches, pour passer les hanches, du coup, ça ne devrait pas poser de problème parce qu'il y a un peu plus de 10 cm qui seront libres. Donc, voilà. Et puis, bon, j'avance doucement, mais une fois que j'aurai fait ça, l'étape d'après, ouais, c'est préparer les pattes de boutonnage sur le devant, pour lesquelles j'ai mis des fils de bâti. Vous voyez là, hop. Ça. Là, j'ai mis des petits fils de bâti qui sont en fait les positions des boutons. Et après, ça me permet de centrer les boutonnières. Donc, ça, souvent, je fais ça au fil de bâti, je préfère. Puis bon, si on y fait attention, ça tient plutôt pas mal. Donc après, les étapes, donc fermer les côtés, patte de boutonnage. Une fois que le patte de boutonnage et la fente c'est fait, on peut coudre le col. Et puis une fois qu'on a fait ça, ben, il reste la finition des poignets. Et comme je vous disais, la finition des poignets, c'est en gros, c'est une partie du poitron qui est disponible gratuitement sur le site I Am Pattern. D'ailleurs, en fait, c'est quelque chose que vous pourriez utiliser, admettons, sur un autre patron, en fait. En tout cas, ça vous donne les étapes. Ça vous donne les étapes pour terminer un bas de manche en fente indéchirable. Donc, c'est accessible. C'est quelque chose que vous ne savez pas faire, que vous n'avez pas de patron dispo et que vous voulez tester. Ben, il y a ce patron-là et franchement... faire des pièces, par exemple, pour faire une pièce d'étude pour tester la technique, on n'a pas besoin du patron d'I Am Pattern pour faire ça, en fait. Donc voilà, donc ça, je vais continuer. Franchement, je pense pas là que je vais continuer, parce qu'il est 15 h, on n'a même pas mangé. Le chéri est en train de faire à manger, on n'a toujours pas mangé. Donc, je ne pense pas. Non, je pense qu'après, je vais aller faire du rangement, des choses comme ça, des lessives, bref. Voilà. Alors... si je vous remontre, si je repars sur le fameux Pulse Vanson. Donc voilà, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est le début de mon dos. Donc je pense que la dernière fois que je l'avais montré, j'étais arrivée au bout des côtes, je pense. Donc c'est un pull qui a plusieurs panneaux de motifs, principalement réalisés à base de torsade et de mailles croisées. Mailles croisées ou que torsade? Non, ce sont que des torsades en fait. Donc, le panneau central en fait qui est juste là, qui est ici, donc qui est délimité comme ça. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, je suis un peu loin.
Et de chaque côté, de part et d'autre, on a ce panneau-là, ici, qui fait ce motif. De chaque côté du panneau central. Voilà, là vous voyez un peu mieux. Et ensuite, au bout, de chaque côté, on a ce qu'ils appellent le moss stitch, qui est un point que je trouve hyper joli. C'est juste une alternance de maille en bas et de maille en vert. Hein. Ça, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup. Ce sont deux torsades, une qui va vers la droite, l'autre qui va vers la gauche. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc j'en suis là. J'ai encore une bonne quarantaine de centimètres à faire. À un moment, il y a un changement de taille d'aiguille dans ce panneau de torsade que je ne comprends pas trop. Je vais suivre le patron. Hein. Je ne sais pas trop pourquoi ils font ça. C'est comme si vous montiez un pull complètement en jersey, par exemple, pour vous donner le truc. Vous faites les côtes, après vous faites tant de centimètres avec une taille d'aiguille, et ensuite vous faites tant de centimètres avec une autre taille d'aiguille. Pourquoi, je ne sais pas. Donc, voilà. Alors, franchement, ce patron, le patron n'est pas... Alors, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est au début. Mais c'est un patron qui demande de l'organisation et de la concentration. Pourquoi? Parce que, donc, on a que 2 diagrammes, malgré les 3 motifs. Sur ce que je viens de vous montrer, le devant il est pareil, quelques trucs près, mais le devant il est pareil, il me semble. Donc, on a un diagramme pour cette partie-là. On a un diagramme pour cette partie-là. Et cette partie-là, au final, on n'a pas besoin de diagramme. Déjà, il n'y a pas de diagramme. C'est un point qui est... c'est un point qui est expliqué avec quelques rangs. Et au final, au cours du tricot, une fois qu'on a mis en place le point, ce sont que 2 rangs et assez facile à retenir. Donc du coup, on n'a pas de diagramme ici. Et ça, c'est limite une partie 0 cerveau. Après, une fois qu'on a commencé à s'habituer, ben là, on a compris, hein, c'est toujours la même chose. Après, ce qui est vraiment important, c'est cette partie-là, pour vraiment bien faire le croisement qu'on en a besoin. Et par contre, ici, il y a un peu plus, voilà. C'est le diagramme sur lequel il y a un peu plus de choses à faire, mais pas forcément à tous les rangs. C'est un diagramme, je ne sais plus sur combien de rangs, et en gros, on fait quelque chose sous les 2 rangs. Donc voilà. Donc j'en suis là. Pour mes tricots, je tricote plusieurs choses en même temps en ce moment. Je me suis acheté des petites choses il n'y a pas dernièrement. Côté laine, côté fil plutôt, parce que c'est pas de la laine forcément. Je vous en parlerai après, parce que là, en vidant... Ah oui, et du coup, je suis en train de voir, mais moi, ce que j'ai fait pour réussir à m'organiser, c'est que j'ai fait un carnet, j'ai pris une page pour écrire les 2 diagrammes pour les suivre, parce qu'en plus, on n'a pas le même nombre de rangs. On n'a pas le même nombre de rangs pour les diagrammes. Donc, quand on finit un, on n'a pas fini l'autre. Enfin bon, vous avez compris. Donc voilà, donc je vous disais que, bon, j'espère que vous allez bien. À chaque fois, j'oublie. Mais bon, voilà, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi, c'était un peu compliqué cette semaine, carrément compliqué. Les 2 premiers jours de la semaine, j'étais tellement fatiguée que j'ai pas pu travailler. Même si je suis restée en télétravail, c'était impossible. J'ai pas pu travailler. Je me suis reposée, parce que de toute façon, je pouvais pas faire grand-chose d'autre. Je sais pas pourquoi, j'étais crevée. Mais c'est à ce moment-là que j'ai ressorti mes chaussettes à corn socks pour les finir, la première. Et puis après, j'ai enchaîné directement sur la deuxième. Allez comprendre, il y a des fois... faut qu'on fait quelque chose à un moment et pas à un autre, je sais pas. Et puis voilà, et puis j'ai repris le boulot mercredi. Je suis restée en télétravail. Franchement, c'était pas la forme. J'ai repris, mais c'était pas la forme. Au moins, j'arrivais à travailler un peu. Jeudi, j'ai réussi à travailler un peu. Mais sachant que j'avais un déplacement vendredi, mais que je devais prendre le train dès le jeudi. Donc en fait, aujourd'hui, on est dimanche, donc c'est cette semaine hein, dont je parle. Donc je devais aller à Grenoble pour le boulot. Et franchement,
Franchement, je voulais pas rater ce déplacement pro et bon, ça a été, j'ai pu le faire. Je suis rentrée, j'étais lessivée. J'y étais, franchement, c'était pas la grande forme, mais ça a été. Heureusement que c'était pas une journée où on marchait beaucoup, ce genre de choses. C'était une journée de réunion, donc du coup, ça a été. Mais bon, voilà, petite semaine. Petite semaine, petite semaine, petite semaine. J'étais bien fatiguée hier, j'ai passé beaucoup de temps à me reposer. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps à tricoter. Et dans le beaucoup de temps à tricoter dont je vous parle, en fait, j'ai fait ça. J'ai fait 5 centimètres. Donc voilà. Et puis c'est tout. J'ai d'autres projets tricot, mais je pense que je vais clôturer ce vlog-là. Et puis je vais en commencer un autre, peut-être. Je pense que oui. Je vais commencer un autre vlog. Je vais essayer de filmer des petits bouts plus courts. Ça fera un peu plus vlog. Et puis voilà. Par contre, je pense que je vais essayer de filmer un autre petit épisode plutôt en mode podcast plutôt que vlogcast. Parce que là, franchement, ce que je vais vous mettre, ça ressemble plutôt à un truc entre le podcast et le vlog. Parce que ben, j'ai des choses à vous montrer en fait que j'ai terminé depuis un moment. Il y a mon pull de Lucienne Tricotte, j'ai mes chaussettes de Lysandre Ourdin, j'ai le pull qui va bientôt sortir de d'Audrey Borrego. Enfin bon voilà, il y a plein de petites choses donc bon. Je vais m'arrêter là pour ce vlog parce que j'ai vu qu'il était déjà pas mal long. Je me demande là s'il va pas durer quasiment 1 heure. J'espère que ça vous plaira. J'ai fait un mélange de couture et tricot. J'espère que pour ceux qui tricotent, ça les dérangera pas d'avoir un peu de couture et inversement. Mais voilà. Je sais pas trop comment organiser ça autrement, mais bon, on verra. Et puis vous me direz si ça vous plaît, je peux continuer comme ça. Si ça vous plaît pas, ben, j'essaierai de voir si je peux faire autrement. Euh, et puis voilà, et puis bah n'hésitez pas à me laisser des petits mots, à me mettre un petit pouce en l'air pour me dire que ça vous a plu. En ce moment, voilà, je me pose un peu des questions. Est-ce que je vais vraiment continuer ou pas? Voilà. Voilà, je me pose des questions. Je sais pas trop si je vais vraiment continuer ou pas. Si vous aimez mes vidéos, ben n'hésitez pas à me mettre un petit mot ou à me mettre un petit pouce pour que je sache que ça vous plaise en fait. Parce que bah, c'est quand même l'intérêt que ça vous plaise et que bah, qu'on puisse discuter. Et puis bah, voilà, je sais que ça plaît à quelques personnes, mais je ne sais pas trop. Donc je vous dis à la prochaine, je vous dis à bientôt, j'espère que vous allez bien, profitez bien de tout ce que vous aimez faire, aussi bien créatif qu'autre. En ce moment, les températures s'adoucissent, ça commence à sentir clairement le printemps. Pourtant, on est fin février, c'est un peu tôt, mais bon, on fait avec. Et puis, bye bye!